Bonjour, mon nom est Laurence Galambert et je suis consultante en web marketing et réseaux sociaux. J'ai lancé le blog Easy Social Media qui propose des tutoriels simples et pratiques pour les entrepreneurs et les PME comme vous. Voilà, et je suis là aujourd'hui pour répondre à une question. La question est: quelle est votre définition du succès? Comment avoir du succès en affaires? Et je vais vous répondre par une autre question, une seule. Quelle est votre propre définition du succès? Parce qu'en effet, nous avons tous une définition personnelle du succès. Et il faut véritablement prendre le temps de se poser la question. Quel est votre objectif de vie? Quel est votre moteur? Si vous vous projetez dans 10 ans, dans 20 ans, que souhaiteriez-vous avoir accompli? Les objectifs, les définitions du succès sont très variées. Pour certains, cela va être de gagner beaucoup d'argent. Pour d'autres, ce sera de vivre de sa passion. Pour d'autres, ce sera la liberté, de vivre où ils le souhaitent, d'avoir un boss, pas de boss, d'être autonome. Chacun a une définition différente du succès. Alors, à nouveau, je vous pose la question. Quelle est la vôtre? Une fois que vous avez répondu à cette question qui est cruciale, votre moteur est prêt à démarrer. Et oui, une fois que votre objectif est clairement défini, il n'y a aucune raison, je dis bien aucune raison, que vous n'atteigniez pas votre objectif, que vous ne réalisiez pas vos rêves, votre succès. La deuxième étape, une fois que vous avez défini clairement vos règles de votre succès, c'est de vous mettre en action. Avancer, foncer, oser. Alors je sais, ça va parfois à l'encontre de ce qu'on a pu vous dire au préalable. Oui, il faut réfléchir avant de développer votre entreprise. Bien entendu, il faut faire une petite étude de marché, il faut comprendre là où vous allez. Je ne suis pas en train de vous dire de foncer tête baissée vers un mur. En revanche, parfois, trop de réflexion tue l'action. C'est finalement le proverbe chinois. Pour gravir une montagne, il faut commencer par le bas. Ce proverbe s'applique très bien au développement des affaires. Il faut mettre en place la technique des petits pas. Est-ce que vous connaissez cette technique? C'est très simple. Commencez par une action facile. Je ne vous demande pas, si vous avez un projet de création d'entreprise, de, dès aujourd'hui, poser votre démission et y engager toutes vos économies. Non, c'est un pas qui est très difficile à réaliser. En revanche, un premier petit pas, ça peut être de valider votre projet autour de votre entourage pour voir s'il a effectivement du potentiel. Cela peut être de vous faire un planning en vous disant d'ici 3 mois, 6 mois, je passe d'un temps plein à un temps partiel. C'est cela, la technique des petits pas, c'est de commencer à vous mettre en action parce que chaque pas que vous allez entamer va vous amener vers votre réussite. De la même façon, si vous êtes en train de développer vos affaires et que vous avez un projet de lancement d'une nouvelle formation, d'un nouveau produit, il y a deux options. Vous pouvez passer beaucoup de temps à préparer ce nouveau produit, préparer le lancement, le travailler, le retravailler, effacer, recommencer, peaufiner, pour enfin éventuellement le lancer. Ou alors vous pouvez travailler efficacement et rapidement dessus, le lancer le plus rapidement possible pour analyser les résultats, obtenir les commentaires de vos clients et enfin pouvoir retravailler votre produit pour qu'il colle au mieux aux besoins et aux attentes de votre cible. À votre avis, quelle est la technique qui fonctionnera le mieux? Celle qui vous met en action. Quand on est entrepreneur, quand on est en affaires, on a une forte tendance à procrastiner. C'est un mot que j'ai découvert en montant mon entreprise, mais c'est vrai. On a tendance parfois à rester bloqué parce qu'il faut systématiquement que nous sortions de nos zones de confort. C'est ce qui est très intéressant, très grisant, mais aussi source de stress et de difficultés. Le meilleur moyen pour passer cette procrastination et pour se débloquer, c'est simplement cette technique des petits pas. Continuez à avancer coûte que coûte. Les erreurs sont le meilleur moyen de découvrir quels seront vos ingrédients pour votre réussite. L'autre règle, c'est d'aimer ce que vous faites. Soyez passionné par votre entreprise, soyez passionné par les affaires que vous êtes en train de développer. Car oui, vous allez passer beaucoup de temps, donner beaucoup de vous-même et développer énormément de ressources pour arriver à développer votre entreprise.
Alors comment allez-vous faire pour mettre autant d'énergie si vous n'aimez pas ce que vous faites, si ce n'est pas votre passion? Donc là, véritablement, c'est crucial. Tout ce temps que vous allez consacrer à votre entreprise, faites en sorte d'y prendre du plaisir. Et enfin, dernière règle, et pas des moindres, entourez-vous. Ne restez pas seul face à votre projet, entourez-vous d'un réseau, des amis, des conseils, des personnes de votre domaine d'expertise peuvent vous aider à avancer. Vos amis, votre famille, doivent vous soutenir dans votre activité et dans le développement de votre affaire. De la même façon, il est très important de développer un réseau de partenaires, de personnes qui partagent la même activité que vous. Vous êtes entrepreneur, photographe, entourez-vous d'autres photographes qui sont en train également de développer leur activité. En quoi cela est intéressant pour vous? Vous allez bénéficier de vos expériences mutuelles. Vous allez voir les succès et les échecs des personnes qui vous entourent. Leurs succès comme leurs échecs vous apprendront énormément. À votre tour, vous pourrez partager vos succès, vos questions, vos interrogations et trouver des réponses dans votre entourage. C'est en cela qu'il est vraiment important de ne pas s'isoler et de bénéficier de ce réseau d'experts. Vous pouvez également faire appel à des prestataires extérieurs. Parce que non, vous ne pouvez pas être expert en tout, c'est impossible. Donc si vous avez votre entreprise d'écrivain, par exemple, que vous écrivez des romans, vous n'êtes pas spécialiste en réseaux sociaux. Donc rien ne vous empêche de faire appel à un expert sur ce domaine. De la même façon, si vous êtes menuisier, vous ne maîtrisez pas forcément la création d'une plaquette. À nouveau, vous pouvez faire appel à un expert là-dessus. Vous ne pouvez pas tout maîtriser, il est donc important de bien s'entourer. Ces 4 étapes vers le succès, je les ai moi-même testées, bien entendu. Il y a à peine 2 ans de cela, j'étais ce qu'on appelle une jeune cadre dynamique en région parisienne. J'étais responsable marketing dans une entreprise de mode et j'étais enceinte de mon 2e petit gars. Donc j'avais une vie bien remplie, voire trop remplie. Un quotidien stressant, peu de temps pour m'occuper de mes enfants et quasiment plus de temps libre. C'est à ce moment-là que je me suis posé la question, je suis passée par la première étape, définir les règles de mon propre succès. Et je me suis vite rendu compte que je ne courais pas après le bon cheval. Un poste à responsabilité bien rémunéré? Non, ce n'était pas forcément ce que je recherchais. Ce que je recherchais personnellement, c'était un équilibre de vie, la qualité de vie. Et lorsque mon conjoint a eu l'occasion d'être expatrié aux États-Unis, je n'ai pas hésité à poser ma démission et le suivre avec mes 2 petits garçons sous le bras. L'étape d'après, ça a été d'avancer, de commencer à travailler sur mes petits pas. Bien entendu, quand je suis arrivée avec mes 2 enfants en bas âge, je n'avais absolument aucune idée de ce que j'allais faire. Pour autant, je ne me suis pas arrêtée et j'ai commencé à lancer mon blog Easy Social Media. Le blog, c'était mon premier petit pas vers la création de mon entreprise et je ne le savais pas à cette époque. Petit à petit, j'ai commencé à avoir du trafic. De plus en plus de gens venaient lire ce que j'écrivais et mes premiers clients sont arrivés ainsi. C'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, que j'ai sauté le pas. Mais si j'en suis arrivée là, c'est parce qu'il y a un moment où j'ai commencé, je me suis mise en action. L'autre règle, c'est de faire quelque chose que vous aimez. J'ai une expertise de 10 ans en marketing, c'est quelque chose que j'aime faire et que j'aime partager. Et aujourd'hui, passer du temps sur le développement de mon entreprise est quelque chose que j'apprécie véritablement. C'est ce qui fait que je me lève facilement le matin. Cela et bien sûr les cris de mes enfants qui me réveillent. Voilà. Ensuite, la dernière étape, ça a été de m'entourer. Parce que rester seule face à son entreprise, ce n'est pas évident. J'avais l'habitude d'avoir des collègues avec qui partager. Là, je n'avais plus personne. En plus, l'isolement à l'étranger est beaucoup plus important. Bien sûr, mon conjoint, ma famille sont là pour me soutenir. Mais je me suis également entourée de femmes entrepreneurs comme moi qui passent par les mêmes étapes et qui comprennent, partagent les expériences que nous pouvons avoir en commun. Donc j'échange de façon quasiment quotidienne avec ces personnes et c'est un véritable enrichissement.
C'est ce qui me permet de trouver, générer de nouvelles idées pour développer mon entreprise. Bien entendu, je n'ai pas non plus hésité à faire appel à des prestataires extérieurs pour m'aider à développer mon entreprise et bénéficier de leur savoir-faire. Car non, je ne suis pas experte en tout et je le revendique. Voilà, c'est un petit peu mon histoire à travers ces 4 étapes incontournables pour arriver à trouver votre succès. Et véritablement, c'est tout le malheur que je vous souhaite. À bientôt!